la bite. Je montre à la caméra. Le thème de la journée est la bite. De la journée. On va parler 8 heures sur la bite. Voilà. Contre mec, entre 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 mec. Qui a déjà mesuré sa bite? Bah moi. Oh putain. Non, mais dis pas que tu l'as pas fait. Non, jamais. On va remédier à ça. Quelle règle? Il y a un espèce de truc de tout le monde le fait et en même temps, c'est honteux de le dire. Franchement, c'était par pure curiosité, quoi. Moi, je savais pas quel était le standard d'une taille de cul. Donc en fait, j'ai juste mesuré et pour moi, toutes les bites faisaient la même taille, quoi. Moi, c'était un débat sur la moyenne de la taille d'un pénis en Europe. Du coup, chacun rentrait chez soi en disant ouais, c'est 13 cm, d'accord. Je pense avoir la meilleure anecdote sur la bite. Il y a un article sur ma bite sur internet. Mais attends, sur internet, sur quoi? Genre sur Wikipédia, Alors, sur... C'est une meuf qui tenait un blog de cul. Ok. Et je suis sorti avec elle sachant que je savais pas qu'elle avait ça. Ok. Ah, donc elle a parlé de toi Ouais. Et comment tu l'as appris? C'est un moment, elle m'a dit, mesure ta bite, faut que j'écrive un article. Ah putain. Un homme à vrai avec du poil sur le torse, de la barbe, un crâne rasé pour le côté excitant bad boy de l'histoire. Donc c'est vraiment moi. C'était donc lui. Et Mister Licorne est en réalité un étalon, 18 cm au garrot et l'équivalent d'un pied de table en chaise massif en largeur. C'est vraiment un article sur ma bite, gros. Des gens ont lu un article sur ma bite. 18 cm au garrot, on est vraiment sur quelqu'un qui a mesuré alors. Elle a mesuré, elle avait une règle. Elle a mesuré, quoi. Elle a dit, bon, j'ai rendu à 18. Genre, bon, on est à 10, j'ai arrondi à 18. Si vous avez un problème à la bite, de manière... C'est pour un ami. Non, si vous avez un problème à la bite, est-ce que vous allez voir le médecin ou pas? Moi j'ai un vrai problème avec ça. C'est-à-dire que moi, si jamais je me rends compte que j'ai... Alors heureusement, j'ai jamais eu de gros problèmes, mais si j'ai un problème à la bite, le premier truc que je me dis, c'est... On va attendre quelques jours, voir si ça passe. Et pour l'instant, j'ai jamais eu de soucis. Mais en vrai, moi, je me vois pas, tu vois, aller voir un médecin et baisser mon froc et lui montrer ma bite. Tu vois, c'est un peu chiant de montrer ta bite à quelqu'un en disant « Ah, j'ai potentiellement un problème où il faut que je me fasse opérer, ou il faut que je mette une crème dessus, que refiler une maladie à une personne avec qui tu couches, ou t'arracher le frein en plein acte sexuel, c'est ce qui a failli m'arriver. » Ok. Donc, je préfère vraiment aller voir un médecin si vous avez un problème, quel qu'il soit, s'il vous plaît. Bon, en vrai, j'ai l'impression qu'il y a un tabou beaucoup plus masculin autour de la bite que les meufs, tu vois. Où les meufs ont beaucoup moins de mal, j'ai l'impression. Alors, est-ce que c'est parce que t'es habitué à aller voir un gynéco aussi Qui est pas le même. Toi, t'as aucun tabou là-dessus? Dans le rapport médical, non. Mais par contre, en public, si. Genre, tout ce qui est naturisme ou quoi, ça me bloque à mort. Quoi. Enfin, après, ça pose surtout la question de est-ce que tu t'assumes dans la plus grande des intimités? Quand t'es dans un rapport, même juste à deux, dans un rapport sexuel, est-ce que t'as la lumière allumée? Est-ce que t'es dans le noir? Alors, putain, sur la plage avec des gens qui regardent, ouais, bah, dans un bordel, quoi. Ça m'angoisse moins d'aller sur la plage à poil. Enfin, dans un truc naturiste, hein, pas... Salut les enfants. C'est ça. Parce que je me dis qu'il y a un contexte où tout le monde est à égalité, que vraiment ce moment où t'es face à un médecin qui, lui, est habillé, tu vois, qui fait « oui ». Et tu sais, il y a un espèce de truc presque un peu... Au contraire, je serais vachement rassuré par le contexte professionnel. En disant, bon, bah, ok, en fait... après, ça dépend, hein, comment est-ce que t'as un rapport au médecin ou à l'espace médical en général. Mais je me dis, ben, c'est pro, il envoie des tonnes. Genre, je suis pas dans un espace de jugement. Et un gars, c'est son métier, et même, tu vois, rien que dans le métro, des fois, tu sens des regards très bizarres, rien que dans la rue, tu sens que les regards, ils sont portés de jugement. Que un médecin, vraiment, quand je suis allé voir un urologue, c'était le mec qui me faisait des blagues, quoi. Et surtout, il parle psychologie avant. C'est-à-dire qu'il donne des très bons conseils, il voit si t'es bien dans ta peau. Faut vraiment se faire dépister très souvent, quoi. Faut faire des tests très souvent pour voir si on est malade ou non. Faut pas jouer avec ça, quoi. Non, mais c'est important de le dire, du coup. Parce qu'il y a un vrai tabou des mecs autour de la bite et la médecine, et du coup c'est important de dire, bah en fait non, allez-y quoi. Ou un déni, ouais, oui. Il n'y a pas de symptômes. Non, mais c'est bon. Non. Est-ce que vous vous rappelez la première fois que vous avez dû montrer votre bite à quelqu'un dans un rapport sexuel? Oui. Ouais. J'ai vu le même regard des deux. Oui. Oui. C'est compliqué? Ça, c'était le moment où t'es en ébullition, où tu sais, c'est genre tu touches la personne, tu fais ah 40 000 degrés. Donc, pour te dire, moi j'ai eu plus de mal à enlever mon t-shirt qu'à enlever mon calbut. Ouais, je suis complètement d'accord. Je peux pas je déteste, il y a des parties de mon corps que j'assume pas. Et
montrer, bah, tu sais que tu vas baiser, donc dans tous les cas, elle va l'avoir à un moment donné, tu vois. Donc, faut bien commencer à un moment. Je pense que clairement, montrer ma bite, ça a été genre le dernier de mes soucis sur le premier rapport sexuel. Genre, par contre, le reste, ouais. Genre, partage ta nudité, ton physique avec quelqu'un, mais... Ah, le stress, là, tu sues, il fait super chaud, ton cœur est comme ça en disant merde. C'est de l'autre côté. Non, ça en fout, c'était Blague de connard. Le doute, merde, la crédulité. Quoi. Le doute t'habite. J'avais commencé à lire des bouquins d'éducation sexuelle. Donc genre j'avais 13-14 ans et je me rappelle très clairement comme quoi les bouquins d'éducation sexuelle ils sont vachement liés à l'époque dans laquelle tu les lis et c'est bien d'en relire après que et ça m'avait marqué de ouf. Il parlait de la masturbation et c'était des questions des questions en fait de gamins tu vois sur leur sexualité et réponses d'experts et c'était est-ce que la masturbation c'est un truc normal et du coup l'expert répondait ouais la masturbation c'est un truc normal quand tu découvres ton corps et tout mais la masturbation ça s'arrête dès l'âge adulte dès que tu commences à avoir des relations avec quelqu'un et en fait après ça devient... en fait il y avait un truc hyper tabou autour de la masturbation et moi je devenais adulte 18 ans et tu sais et du coup en fait tu commences à culpabiliser de continuer à te masturber en mode genre il y a un espèce de plaisir interdit tu vois qu'il y a un truc de rapport à toi-même ton propre plaisir et où tu dis en fait c'est pas normal de continuer à se masturber quoi. Ma mère c'est chrétienne de ouf donc pour elle le sexe c'était mal c'était Satan tu vois donc j'ai diabolisé le sexe tu vois pendant toute mon adolescence tout ça donc même pour moi je me sentais hyper mal de le faire quoi. Vraiment, pour moi, c'était des pensées impures. Jusqu'au moment où je me suis dit, putain, je continue, voilà, j'ai envie de m'acheter un pain au chocolat, je me fais un plaisir, j'ai envie de me branler, je me fais un plaisir, quoi. Même quand t'es en couple, tu vois, il y a des moments où t'as intérêt à continuer à te branler, quoi. C'est ce que je dis même à ma fille avec qui je sors, branle-toi, bordel de merde, c'est trop bien, quoi. Tu leur parles comme ça? Branle-toi, merde, branle-toi! Mais je trouve que c'est vachement important aussi pour les gamins, tu vois, les gamins au moment où t'as toutes les hormones qui jouent et tout, de pas se culpabiliser sur ce truc-là et de se dire, bah en fait, c'est aussi comme ça que tu vas apprendre à connaître ton corps, à connaître ton plaisir, et c'est juste comme ça que tu seras aussi beaucoup plus à l'aise avec une partenaire derrière, quoi. Ou des partenaires. En même temps, les premières fois où en gros j'ai comparé un peu ma bite, c'était dans des branlettes entre potes. Ah. C'était à 14-15 ans, tu vois, et c'est ce truc-là Nous, c'était le début d'Internet, donc en fait, on faisait charger des pages et c'était juste une photo, en fait. Donc elle mettait du temps à charger, parce qu'il n'y avait pas de vidéo, en fait. Les premiers films porno que j'ai regardés, c'était des cassettes qu'on s'échangeait dans le bahut. Et on allait chez un pote pour les mater. Donc, branlette, tous dans la même salle, on le faisait, mais on avait tous une couette par-dessus moi. Okay. Donc branlette entre potes, oui, mais réellement, j'ai même en couple ou quand je sors avec une meuf, j'ai du mal à ce qu'on me touche à cet endroit-là. Moi, j'ai envie d'ouvrir mon cœur, j'ai envie de me livrer un peu. Allez, regarde la caméra. Bah, je sais pas, c'était un peu aux alentours de 15 ans, enfin 13, 14, 15. J'étais un peu gros à l'époque et je sais pas, mes potes, ils étaient déjà là. Ouais, moi je sors avec Magali, on se calme, machin, voilà, 2 ans de moins, mais. Je sais pas, tu vois, il y avait déjà un. Ah, vous avez cassé, hein. Ah, mais. Et j'avais pas de meuf, j'arrivais pas. Tu sais, je la faisais rire, j'étais bon pote, quoi, mais. Et du coup, j'ai commencé à faire du sport, pousser de la fontasse, afin d'acquérir un corps plus testostéroné. J'allais dans une salle de sport et j'habitais à Rome à l'époque. Et là-bas, c'était genre. Truc grec quoi, enfin tout le monde est à poil tout le temps, enfin personne n'est en tant qu'asson. Ils avaient des énormes tables, mais des machins et des trucs de. Enfin des poulains quoi, j'étais là, waouh. Moi je gardais mon caleçon. J'étais le seul dans le vestiaire à garder mon caleçon. Bon, après j'étais l'un des plus jeunes aussi je pense, mais genre j'osais pas baisser mon slip à côté de. Juste ça a tellement joué sur l'appréciation de mon propre corps et sur le. Ça a un tel impact que j'ai vu un médecin. J'ai pas dit à ma mère pourquoi, je lui ai dit juste accompagne-moi chez le médecin. Et pourquoi t'allais le voir? Pour lui dire si c'était normal que ma bite fasse cet état-là par rapport à... d'accord, ok. Ouais. Ah, ok, c'est une bonne question. Et ouais. Genre, t'avais suffisamment travaillé pour que tu penses que c'était un cas médical? Ouais, ou je sais pas, est-ce que j'avais un problème ou, Il m'a regardé avec... il m'a tellement rassuré ce regard, il m'a regardé, il m'a fait un... Enfin, c'était un regard entre pauvre merde et... Bah non, viens dans mes bras, bah non, c'est trop bien. De dire, bah non, y'a pas de problème, viens là. Ouais. Ouais, c'est trop bien, t'as vu, psychologiquement aussi. Complètement, ouais. Il m'a fait un « Ma questo deve crescere ».
Ce qui veut dire, mais il va encore grandir. mais ça va grandir. Attends, comment dire la phrase? Ma questo deve crescere ancora. Il y avait le dernier mot. Comme ça. T'as dit ancora, non, dernier? Ancora. Ah, pardon, ok, d'accord. Il va grandir, connard. Il va encore grandir, je t'encule. Ça, c'est ce que t'as dit. Donc, c'était pas un médecin. Mais en y repensant comme ça, je me dis, c'est ouf la pression déjà. J'avais à peine commencé ma puberté. Et déjà, il y avait le truc de faut avoir une grosse bite. Faut avoir un énorme chibron. Et alors ça, est-ce que c'est les meufs ou est-ce que c'est les mecs qui mettent la pression sur la taille de la bite? Je pense que c'est soi-même. Tu crois? On a tellement l'habitude de se comparer aux autres sur tout ce qu'on fait que, tu vois, par exemple, le porno aussi, ça induit en erreur de ouf. C'est que quand on regarde les films porno, parce que voilà, quand t'es petit, tu veux savoir à quoi ressemble le cul, et tu fais putain, mais les gars, ils ont des branches, quoi. Est-ce qu'ils ont des tops normales? C'est des fausses bites, tu te dis des trucs comme ça, et quand toi tu te regardes à côté, tu fais yes. Et ça aussi, pareil, porno, éducation sexuelle ou gros traumatisme en termes de complexe et compagnie. Et après, c'est un docteur qui m'a dit la chose suivante, qui est les angles de vue. C'est-à-dire qu'en fait, il filme avec les caméras de là vers là, des formations professionnelles, pour que les tubs aient l'air gigantesques. Vous êtes réel? Non, Merci à vous. je suis Madrid. Oh, On peut. Quand toi tu regardes ta bite, tu la vois plus petite que les gens. Parce que tu regardes du dessus. Oui, et c'est pour ça que je m'épilais pendant une période, pour qu'elle ait l'impression d'être plus grande. Ouais, j'ai fait ça aussi. Ouais. Voilà. Je voulais faire une opération de réduction du pénis quand j'étais plus jeune. D'accord. Parce que, en fait, avoir un gros chibre, c'est une tare, c'est un problème pour moi. C'était vraiment horrible parce que les filles avec qui je couchais avaient mal de ouf. Et du coup, elles chopaient des infections urinaires, des cystites. Donc j'ai eu une haine du sexe de ouf. C'est-à-dire que là, moi, si je peux pas baiser, je me sens bien, tu vois. J'aime pas ça à la base. Pour moi, c'est les sentiments qui rendent la chose magnifique. Parce que c'est l'enfer. J'ai jamais pu le faire 2 fois de suite dans ma vie. Je suis obligé d'attendre plusieurs jours pour le faire plusieurs fois. Et vraiment, je suis allé devant une clinique et j'avais le papier et j'avais de la thune de côté pour faire une réduction, quoi. Ouais, donc le fantasme du gros sexe, en fait. C'est l'enfer, les gars. C'est l'enfer, c'est pas bien. C'est juste bien pour le self-esteem. Tu dis, hey, j'ai un gros manche. Mais il te sert à quoi? Il te sert à pisser et à baiser la personne que t'aimes quand t'es avec. C'est plus les autres qui fantasment sur le fait de ça. Tu te le mets pas autour du cou en hiver. Voilà. Avoir une grosse tub, c'est un fantasme de merde. Aimer sa tub, je trouve que c'est un beau mot de la fin, non? Oui. Ça me fait relativiser mes 2 cm et demi, du coup je suis très content. Mec contre mec, entre 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 mec.